parfait gentilhomme qui ne fut parfait chasseur. Gaston Phébus, XIVe siècle. Vous n'êtes pas chasseur, Monsieur le Président. J'en déduis donc que vous n'êtes pas parfait gentilhomme. Mais ça, nous le savions. Le rapport commence par ces mots. Utile à la société, la chasse génère de nombreux services à la fois d'ordre écologique, économique et social. C'est vrai. Ensuite, les chasseurs rendent de nombreux services à la société, en particulier dans les territoires ruraux. C'est vrai. Enfin, les chasseurs jouent un rôle primordial dans la gestion de la nature, mais aussi de la ruralité, en participant au dynamisme de nos campagnes et à la préservation des paysages. Monsieur le Président, c'est 3 fois vrai. C'est si vrai d'ailleurs que c'est du Front National dans le texte. Sur ce sujet comme sur d'autres, vous nous rejoignez, il était temps. Et pourtant, longtemps les chasseurs ont été méprisés en France, et particulièrement dans notre région par la précédente majorité. Cette dernière, il est vrai, était alors empêtrée dans ses alliances politiciennes avec les écologistes, courroie de transmission des associations de Khmer vert, ces idéologues qui, pour reprendre les mots de M. Meunier en commission, se comportent comme de véritables ayatollahs. Les temps changent, malheur aux vaincus. Néanmoins, si nous approuvons la mise en place de ce rapport et le changement de paradigme qu'il révèle, il y a plusieurs problématiques auxquelles il ne répond pas. Tout d'abord, le budget alloué est trop faible. Moins de 3 millions d'euros sur 3 ans pour toute la région, c'est trop peu. Moins de 70 centimes d'euros par chasseur et par mois. C'est trop peu et cela laisse la désagréable impression que ce partenariat a pour but de séduire une catégorie de la population plus que celui d'engager une politique efficace de long terme. Nous aurions aimé que soit inclus un volet d'aide aux jeunes chasseurs, tant la pratique de cette activité est onéreuse, favoriser le développement des chasses communales plus accessibles. Vous n'avez pas consulté les chasseurs sur le projet de l'autoroute A45, mais l'association LPO, oui. C'est un fâcheux oubli, n'est-ce pas, Monsieur le Président ? D'autant plus que, non seulement utile, la chasse est même indispensable à la société. Car chaque euro investi, qui permet de lutter contre la prolifération des espèces nuisibles ou invasives, problématique ô combien actuelle, ce sont 10 euros en réparation de dégâts que l'on n'a pas à dépenser. Sans les chasseurs, les espèces nuisibles proliféreraient de manière dramatique, occasionnant des dégâts matériels et agricoles, des accidents dont on a peine à mesurer l'ampleur, sans parler des risques sanitaires. La régulation des espèces est en effet la vertu principale de l'acte de chasser. Prenons l'exemple du sanglier. Cet animal double naturellement sa population chaque année. 3 ans sans chasse et le nombre en est multiplié par 10. Nous aurions alors des Bauges et des coulées plein la place Bellecour. Cela aurait au moins le mérite de commencer à faire réfléchir les Khmer verts, qui souvent habitent les beaux quartiers des centres-villes. Voyant ces hordes, certains se remettraient peut-être en question. Ce serait l'éternel retour du concret en quelque sorte. J'attire également votre attention, Monsieur le Président, sur vos amis politiques, qui en ce moment même soutiennent à Bruxelles un projet de l'Union européenne visant à encadrer drastiquement la possession d'armes à feu. Comptez-vous les raisonner? Comptez-vous protéger réellement les chasseurs des idéologues de tout poil et par la même occasion les tireurs sportifs? Ce plan est intéressant, mais il est encore timide, budgétairement et politiquement. Monsieur le Président, ne vous contentez pas de venir braconner sur nos terres, allongez le trait, n'allez pas d'effroi. Saint-Hubert attend mieux. Vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président,